Imagine un instant que tu es face à un mur énorme. Tes muscles sont puissants, tu pousses de toutes tes forces, mais rien ne bouge. Tu es épuisé, prêt à abandonner. Et puis, quelque chose change. Ce n'est pas ton corps qui se renforce, c'est ton esprit. Tu décides que tu ne reculeras pas, que tu ne céderas pas, que tu trouveras un autre chemin. Et là, tu découvres que ce n'était jamais une question de muscles, mais de mental. Voilà la vérité. La force physique peut t'amener loin, mais la force mentale t'emmène encore plus loin. Elle fait de l'impossible une réalité. La force physique a des limites. Même l'athlète le plus entraîné finit par ressentir la fatigue, la douleur, l'usure du temps. Mais la force mentale, quand elle est cultivée, est pratiquement infinie. Elle est cette petite voix qui dit « Continue », même quand ton corps te supplie d'arrêter. Elle est cette énergie invisible qui peut transformer une personne ordinaire en véritable légende. Regarde les marathoniens, par exemple. La distance d'un marathon est de 42 km. Mais demande à n'importe quel coureur. Le plus dur n'est pas dans les jambes, il est dans la tête. Le moment où ton corps dit « stop », ton esprit doit répondre « encore ». C'est la même logique pour chaque grande réussite dans la vie. Tes muscles, tes talents, tes ressources peuvent te porter, mais seule ta détermination intérieure t'emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. L'histoire d'Oprah Winfrey en est une preuve éclatante. Elle est née dans la pauvreté, a subi des épreuves terribles dans son enfance, mais son esprit n'a jamais cédé. Elle aurait pu abandonner 1000 fois, mais elle a choisi de croire en sa valeur, de se battre, d'apprendre. Elle n'avait pas la force physique de lutter contre toutes les injustices qu'elle a vécues, mais elle avait une force mentale incroyable. Et cette force l'a conduite à devenir une des femmes les plus influentes du monde. Pense aussi à Nelson Mandela. 27 ans enfermé dans une cellule. 27 années à être privé de liberté, à voir son corps s'affaiblir derrière les barreaux. Mais son mental, lui, est resté incassable. Il n'a pas seulement survécu à la prison, il en est sorti avec une vision, une détermination, une force intérieure encore plus grande. Son corps était emprisonné, mais son esprit ne l'a jamais été. Voilà pourquoi, à sa sortie, il a pu transformer l'Afrique du Sud et devenir un symbole mondial de courage et de persévérance. Un autre exemple, plus sportif cette fois, Michael Jordan. Bien sûr, il avait un talent incroyable, mais ce n'était pas seulement sa technique qui faisait la différence. Ce qui le séparait des autres, c'était son mental. Sa capacité à se relever après chaque échec, à transformer chaque défaite en carburant pour revenir plus fort. Quand son corps fatiguait, son esprit prenait le relais. C'est pour ça qu'il est devenu une légende. La force mentale, c'est aussi savoir dire non quand il le faut. Non à la facilité. Non à la tentation d'abandonner. Non à toutes ces voix qui essaient de te convaincre que tu n'y arriveras pas. Parce qu'au fond, chaque victoire commence d'abord par une décision mentale, celle de continuer. Et ce qui est magnifique, c'est que la force mentale n'est pas réservée aux élus. Tu peux la construire, toi aussi, jour après jour. Chaque fois que tu te lèves le matin, alors que tu voudrais rester au lit, tu l'entraînes. Chaque fois que tu termines une tâche, alors que tu es fatigué, tu l'entraînes. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, même si tout semble perdu, tu la rends plus puissante. Alors pose-toi cette question. Es-tu en train de développer ton corps uniquement ou ton esprit aussi? Parce que ce n'est pas le nombre de muscles qui détermine ta victoire, mais le nombre de fois où tu refuses d'abandonner. La vraie force, celle qui change une vie, elle est invisible. Elle est dans ta tête, dans ton cœur, dans cette conviction intime que tu es capable de plus. Ne crois pas que c'est facile. Cultiver une force mentale demande de la discipline, du courage, de la persévérance. Ça demande de tomber, de souffrir parfois, mais de se relever à chaque fois. Le mental se forge comme un muscle, à travers la douleur, l'effort, la répétition. Et plus tu le travailles, plus il devient solide. Imagine ta vie si tu décidais aujourd'hui d'entraîner ton mental autant que ton corps. Imagine les projets que tu pourrais lancer, les rêves que tu pourrais réaliser, les peurs que tu pourrais vaincre. Tu serais littéralement inarrêtable. Souviens-toi, ton corps peut courir quelques kilomètres, mais ton esprit peut gravir des montagnes.
Ton corps peut plier sous le poids des épreuves, mais ton esprit peut transformer ce poids en tremplin. Ton corps peut dire « je suis fatigué », mais ton esprit peut dire « encore une fois ». Voilà pourquoi la force mentale bat toujours la force physique, parce que c'est elle qui guide tes pas, qui tient ton cœur, qui écrit ton destin. La puissance du corps est éphémère, mais celle de l'esprit est éternelle. Alors je veux que tu fasses une promesse aujourd'hui, celle de ne jamais abandonner ton combat intérieur. Même quand ton corps dira stop, laisse ton mental dire encore. Même quand tout semblera perdu, garde cette flamme allumée en toi, parce que cette flamme, c'est elle qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce message. J'espère qu'il résonne en toi, qu'il t'inspire à croire encore plus en ta propre force intérieure. Si cette vidéo t'a parlé, fais-moi ce cadeau. Aime-la. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et laisse ton commentaire. Dis-moi quelle a été ta plus grande victoire mentale. Je veux lire ton histoire. David Alcidor.